Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 5 au 11 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc nous aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel. En gardant comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale, on est sur YouTube, on prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. Les béliers, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On démarre avec l'oracle G, on regarde avec l'oracle des fées, le tarot créole et on complète également avec l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti, les béliers, semaine du 5 au 11 février 2024. Allez, c'est parti. Alors, les béliers, on démarre avec une énergie d'action. Avec la carte des papiers, on trie, on classe, on range, on fait le ménage. Il est également très probable que vous fassiez des démarches très administratives. Avec la carte de ces papiers, on agit. Dans tous les cas, on est dans l'action dynamique. Mes petits béliers, ça vous ressemble bien, de l'action, de la détermination. On fait les démarches qui sont peut-être nécessaires. On dépoussière un petit peu les dossiers qui étaient restés en suspens depuis un certain temps, éventuellement. Les émotions, le pro, les activités, le matériel. Dos de deck, la carte de l'escargot. Alors, deux cas de figure, les béliers. Il peut être question de certains béliers qui traînent peut-être un petit peu à faire des démarches. Cette énergie, ça peut être la vôtre. Voilà, il y a des choses plus excitantes dans la vie que de mettre le nez dans les papiers, bien évidemment. Donc, on prend peut-être un petit peu son temps. Les choses ont peut-être pris du retard, c'est possible. Pour d'autres, les démarches ont bien été faites. Là n'est pas la question, mais c'est plutôt que sur les démarches que l'on a fait, les choses ici peuvent prendre du temps. On la connaît, l'administration, c'est pas toujours la folie de la vitesse, bien évidemment. Elles sont réputées pour ça, nos administrations, qu'on soit en France ou quelles que soient les administrations de manière générale. Donc de la lenteur, ok, que ce soit nous-mêmes qui traînions un peu les pieds ou l'administration en tant que telle par rapport à des démarches que l'on réalise. Allez les fées pour mes petits béliers, action sur des choses à faire, sur un tri à faire également, sans parler forcément de démarche, mais sur l'action que l'on doit peut-être entreprendre par rapport à quelque chose. Allez les béliers, qu'est-ce qui se passe ? On nous parle de voyage, d'aventure, de distance, d'étranger, avec la carte du bateau, d'aventure, on met les voiles. Ici, on prend de la distance, on se détache, on parle d'étranger. Alors, est-ce que certains font des démarches par rapport à un voyage? C'est pas exclu, par rapport à quelque chose de différent, d'inédit, d'étranger. Très bien, ouais, il y a de la nouveauté dans l'air, les béliers, avec la carte de la jeune fille. Envie de nouvelle aventure, les béliers? On dirait bien quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Envie d'aventure, mais les choses vont peut-être pas aussi vite que vous l'aimeriez. Ok, on va voir. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai l'impression qu'on a envie de quelque chose de nouveau. Mais les choses traînent certainement un petit peu, d'où la nécessité de passer à l'action. Pour ceux qui ne seraient pas en action, c'est le message. Agir. Allez, avec le tarot créole, pour mes petits béliers, qu'est-ce qu'on a? Les poissons. On nous parle d'argent, de richesse. L'argent, c'est aussi l'intérêt. J'ai intérêt à faire quelque chose ou pas. Intérêt à passer à l'action. Au regard d'une nouvelle aventure. La belle dame, on nous parle d'une personnalité homme ou femme qui est fière, altière, sensuelle, qui n'a pas à rougir de ce qu'elle a accompli. Bien au contraire, elle peut être fière. Alors, derrière, Mercure en Gémeaux. De quoi on nous parle cette semaine pour vous?
On nous dit que c'est une période qui est propice aux négociations et à la mise en avant de vos capacités intellectuelles. Faites savoir ce que vous souhaitez. Vous aurez une facilité à vous exprimer, à défendre et à préserver vos intérêts. Voyez-vous ça? On a parlé d'intérêts, etc. C'est le moment de clore des deals, de faire des démarches importantes ou bien encore de passer un examen. Voyez-vous un petit peu la résonance avec ce qu'on a vu? C'est le moment, les béliers. Pour tous ceux qui seraient effectivement peut-être en train de se dire est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est le bon moment ou pas? Oui, c'est le moment. Mercure en Gémeaux nous dit que c'est précisément maintenant qu'il faut agir. On l'a vu avec la carte des papiers, on y va, on passe à l'action par rapport à quelque chose de nouveau que l'on a envie de mettre en place dans sa vie. C'est parti les béliers, on y va. Alors, l'automne, la carte du désert. Waouh, waouh, waouh. Alors, mes petits béliers, c'est parti. Au niveau émotionnel, il est génial, votre tirage. Vraiment génial. On démarre avec une carte, alors qui n'est pas géniale, mais vous allez voir que les choses vont prendre un tournant assez intéressant. On démarre avec l'énergie du désert. Le désert, vous vous en doutez, c'est pas une énergie hyper sexy, c'est bien la représentation d'un manque de quelque chose qui n'est pas satisfaisant, qui est frustrant, manquant. Ce sol manque d'eau, donc il doit manquer quelque chose dans votre vie. Ici, les béliers, ça peut être un manque de reconnaissance, un manque parce qu'on est célibataire et on aimerait bien avoir quelqu'un dans sa vie. Il y a quelque chose qui est frustrant, insatisfaisant. Ok. Maintenant, par rapport à cette situation qui n'est pas satisfaisante, quelle qu'elle soit quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau sentimental ou pas, d'accord? Ici, c'est ce qui touche votre cœur. Ça peut être le chômage qui me touche particulièrement et pour une situation que je veux quitter absolument, d'accord? Qui émotionnellement me touche, m'affecte. Situation insatisfaisante, on nous parle de l'automne. L'automne, carte forte, là encore, puisqu'on nous parle de lâcher quelque chose. Je rentre dans un nouveau cycle, quelque chose de nouveau, l'initiation de nouveautés dans ma vie, mais qui nécessite un lâcher. Pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de recette magique, tout du moins, il faut accepter de se délester de quelque chose dans votre vie. L'automne, c'est l'entrée dans un nouveau cycle. Mais pour pouvoir entrer dans ce nouveau cycle, l'automne, l'arbre là, se déleste de ses vieilles feuilles. Il se déleste, il fait peau neuve. Donc il y a quelque chose dans votre vie, là, les béliers, qui nécessite d'être lâché. Passer à l'action. Qu'est-ce que vous souhaitez lâcher à tout prix? Passer à l'action, c'est entreprendre des choses. Quelle que soit cette situation qui est insatisfaisante, comme je vous le disais, il n'y a pas de miracle, il va falloir passer à l'action, agir, faire le nécessaire. Si mon insatisfaction, admettons, c'est le célibat. Je suis célibataire ou je suis au chômage ou je ne sais pas ce que vous voudrez pour prendre des exemples simples. À ce moment-là, il va falloir que je passe à l'action, que je fasse tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir initier quelque chose de nouveau, aller dans une nouvelle aventure, mais également me détacher de ce qui ne va pas. La carte du bateau, le détachement, la nouvelle aventure, partir, aller dans quelque chose de nouveau. On est à la graine avec la carte de la cigogne, la graine de quelque chose de nouveau qui nécessite des efforts. D'accord, ça nécessite des efforts de votre part, mais cette graine, elle est bien là. Alors, regardez-moi ça. Le soleil, ça c'est beau. Ça c'est très très bien. Ok, et la carte de la clé, génial. Alors, c'est très bien. La carte du soleil sous la carte de l'automne. Quand je vous disais, accepter de se délester de quelque chose qui ne va pas. Vous faites la lumière là-dessus. Donc pour les béliers qui ne voyaient pas, en gros ce que je veux dire quand je vous parle de se délester de ce qui ne va pas pour pouvoir donner naissance à quelque chose d'autre. Si mon problème, si mon insatisfaction, c'est le célibat. Je vais faire la lumière sur ce que je dois faire, sur l'action que je dois entreprendre, sur ce que je dois lâcher
pour pouvoir initier quelque chose de nouveau. Ce que je dois lâcher, c'est peut-être voilà, le fait d'être renfermé chez moi. Automatiquement, je vais avoir des difficultés à faire des rencontres si je reste cloîtré chez moi, automatiquement. Donc je fais la lumière. À partir du moment où je me déleste de ce qui ne va pas, je vais chercher le bonheur. Je m'en vais dans une nouvelle aventure qui m'emmènera sur le chemin du bonheur. Mais il faut d'abord faire la lumière sur ce que je dois lâcher absolument. La carte de la tour. La tour, c'est les démarches. Là encore, on est dans une énergie alors administrative. C'est peut-être une insatisfaction au niveau administratif qu'on peut avoir. Je vous en parlais au début du tirage. Une insatisfaction au niveau des démarches. Mais ici, c'est aussi une insatisfaction par rapport au fait qu'on visualise quelque chose. On a envie de voir quelque chose se concrétiser puisqu'on est invité à projeter, à visualiser le meilleur. Mais ce meilleur, malheureusement, n'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas à ce meilleur? Parce qu'il faut accepter de lâcher quelque chose. Et cette chose, ce sera personnel en fonction de chacun, de chacune, bien sûr. Et derrière, vous avez la clé. La clé, c'est les réponses, c'est les solutions que vous avez pour pouvoir initier quelque chose de nouveau. La clé, elle ferme les portes, mais elle en ouvre de nouvelles. Donc vous avez les moyens de pouvoir initier quelque chose de nouveau, mais pour que cette clé, elle puisse véritablement s'enclencher, il n'y a pas de recette. Ici, c'est lâcher quelque chose. Quoi que ce soit. Comme je vous le disais, ça peut être lâcher. Comment on dit là, les gens qui restent toujours un petit peu cloîtrés chez eux, vous voyez, automatiquement, si je reste vivre comme un ermite ou comme une ermite, automatiquement, ça va être difficile de rencontrer des gens. Si mon insatisfaction, c'est justement au niveau social, je rencontre personne, etc. Mais du coup, c'est OK, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Qu'est-ce que je dois lâcher, etc., etc. D'accord? N'ayez pas honte, d'accord? Ici, on a une jolie énergie, l'énergie de la belle dame. Vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli aujourd'hui, mais pour être vraiment dans une nouvelle aventure, il reste encore des efforts à faire, d'accord? L'action dont on a parlé précédemment. Alors, au niveau pro-matériel, regardez, vous avez encore le soleil, c'est... Oh là là, génial! Alors, au niveau professionnel matériel, très joli message. On peut même parler d'amour. On va voir, mais bon. On démarre avec l'énergie du soleil, la même. Le soleil, la joie, le bonheur, la lumière qui est faite sur quelque chose. Très bien. L'abondance, la richesse, l'intérêt que l'on a pour quelque chose qui fait battre votre cœur. Avec la carte des cœurs, on a un coup de cœur pour quelque chose. Ça peut être un coup de cœur pour une situation, mais ça peut aussi être un coup de cœur pour une personne également, puisqu'on a quand même le chien. Le chien, c'est une personne. Ça peut être vous, mais ça peut être une personne extérieure. Donc, il n'est pas exclu qu'il y ait des rencontres qui soient réalisées. On rencontre quelqu'un qui fait battre notre cœur, une personnalité sur qui on peut compter. Ça nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur de réaliser ici que le coup de cœur est réciproque par ailleurs, puisqu'avec ces deux cœurs, c'est bien ces deux cœurs qui battent à l'unisson. Très bien. Maintenant, si on n'est pas dans une rencontre, dans les démarches qu'on est en train de réaliser au niveau professionnel, etc., il peut être fort probable également qu'on ait un coup de cœur pour quelque chose. Coup de cœur pour un logement que l'on a repéré, etc. La carte du chien, c'est donc ce que je vous disais. Alors, la fidélité, la loyauté, l'honnêteté, la personne sur qui on peut compter, que ce soit vous, ici, la personne sur qui vous puissiez compter pour aller au bout de ce qui vous fait véritablement plaisir, mais ça peut aussi être quelqu'un avec qui vous avez envie d'aller sur cette voie du bonheur. L'annonce, la carte du... On coupe et on récolte quelque chose de meilleur. Très bien. Alors, sous la carte du soleil, la joie, le bonheur, l'abondance, etc., on nous parle de quelque chose de sain, de vital, de pérenne. Donc, le bonheur que vous êtes en train de toucher actuellement a le potentiel d'être pérenne. Donc, très jolie énergie, bien entendu. C'est sain, c'est vital. Ce qui fait battre votre cœur. La personne ou la chose, en tout cas, qui fait battre votre cœur. On nous parle de la faux. La faux, c'est couper pour récolter quelque chose d'autre. Donc, je coupe, je me déleste de quelque chose pour récolter quelque chose qui me plaît véritablement. Que ce soit une personne ou une situation. Derrière, j'ai la carte du cavalier. Le cavalier, c'est l'annonce. L'annonce de quoi ? L'annonce qui peut être faite de la part de quelqu'un. Quelqu'un qui est proche de nous,
L'annonce, ça peut très bien être vous, là, concrètement, qui annonciez quelque chose, qui annonciez ce qui vous fait véritablement vibrer, vers quoi vous avez véritablement envie d'aller. J'annonce que je souhaite rester en accord avec moi-même. Si je suis fidèle à mes valeurs, à mes principes, voilà ce que j'ai à dire. Que ce soit à quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose. Ça me permet de couper et d'aller vers quelque chose de plus sain. Beaucoup d'actions. Et derrière, on a le moulin. Le moulin, c'est le triomphe. C'est une semaine, vraiment, les béliers, qui est très intéressante pour vous, puisqu'elle vous invite véritablement à passer à l'action, à sortir d'une situation qui est insatisfaisante. Ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que cette carte de la tour nous invite également à couper, à se séparer véritablement de ce qui n'est pas satisfaisant. Je me déleste, je passe à l'action vis-à-vis de quelque chose qui a traîné depuis un certain temps, je lâche. Je lâche le contrôle, je lâche prise, je fais la lumière sur ce que je dois véritablement entreprendre et initier. J'ai la clé, j'ai les solutions pour aller au bout ici de ce qui me fait vraiment vibrer. Je fais la lumière, je vais vers quelque chose de sain, je coupe et je récolte quelque chose ou quelqu'un qui me fait véritablement vibrer. C'est le triomphe pour vous qui s'annonce, ami Bélier. Donc très joli tirage à partir du moment où on passe à l'action. On fait le nécessaire, on met les pieds dans le plat. C'est une semaine qui est extrêmement propice à ça pour que vous puissiez enfin vous en aller dans une nouvelle aventure. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous cette semaine. Jolis messages. Si ces messages ont trouvé de la résonance dans votre vie, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.